Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Est-ce compatible de supporter l'équipe de France et l'Olympique de Marseille? Et oui, c'est la question philosophique qu'on va se poser dans cette émission alors que la Coupe du Monde démarre ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi parler mercato, ça sera en deuxième partie d'émission et il y aura également l'humeur du jour de Mourad Arts. Et oui, Mourad Arts, votre nouvelle star. Je crois que c'était moi la star de cette émission. Mais non, c'est Mourad Arts. Donc, je l'ai fait venir une deuxième fois cette semaine. Il est là avec nous. Invité et tout. Est-ce que j'ai une augmentation? Est-ce que je prends un cachet? Ouais, non. Je savais que c'était un arnaqueur ce mec. Franchement. Et Omar est avec nous également. Merci Omar d'être Salut l'équipe. venu Pour nous le voir. cachet, j'ai des Doliprane, tu veux. Bonne blague. Non, c'est vrai. Non, parce qu'après, il a la tête on le reconnaît dans la rue et tout. tu sais, Les c'est- chevilles aussi. non, c'est- Tu es le Daniel Riolo de Football Club de Marseille. Oh là là. Arrête. Ça- Non, pas. Alors justement, on lui a dédié une rubrique, c'est l'humeur de Mourad. Mon humeur est consacrée à la très bonne nouvelle que l'on a reçue hier en fin d'après-midi. C'est la sanction infligée par le fair play financier à l'Olympique de Marseille. Une sanction vraiment minimale, une amende de 100 000 €, ce qui est très très peu pour un club comme l'Olympique de Marseille. Ça va sans doute être rétracté des gains de l'OM en Europa League cette année. Bref, c'est pas grand-chose. Ça va nous permettre de continuer le projet, de continuer les investissements. C'est ce qu'a dit Jacques-Henri Hérault, qu'il faut quand même saluer sur ce coup-là. En tout cas, les équipes de l'OM ont fait un bon boulot. On ne rentre même pas dans un accord de règlement parce que logiquement, c'était ça, les règles du fair play financier. Enfin bon, c'est à géométrie variable, hein. C'est l'UEFA, ils font un peu ce qu'ils veulent, j'ai l'impression. Donc, c'est même pas un accord de règlement où on est soumis à certaines contraintes sur plusieurs années. Non, rien, une amende, très bien. Je pense qu'on va repasser la saison prochaine, mais si l'OM a pris des engagements à respecter et qu'ils arrivent à les respecter à la fin de la saison, on pourrait même ne pas avoir du tout d'accord de règlement à suivre pour les saisons à venir. C'est une très très bonne nouvelle parce que ça nous permet de continuer le projet, de continuer à investir sans aucune entrave. Et c'était pas gagné parce qu'en effet, on avait dépassé les déficits et qu'on va encore les dépasser dans les années à venir comme ça a été annoncé. Donc voilà, très bonne nouvelle et plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Alors, est-ce compatible d'être supporter de l'Olympique de Marseille et à la fois supporter de l'équipe de France? On se pose cette petite question parce que la Coupe du Monde démarre ce soir. L'équipe de France va jouer Démarre cet après-midi même. cet Parce après-midi. qu'avec le décalage horaire, c'est 17h il me semble, ou 18h Russie, Égypte. 17h. Voilà. Russie, Arabie Saoudite. Russie, ouais. Ah oui, Arabie Ah Saoudite, oui, ouais. la France, c'est samedi. Excuse-moi. Un gros match en perspective donc ce soir de Coupe du Monde et la France donc Petit match démarre de la Sbornaya. samedi. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question, Mourad? Alors, parce qu'il y a un vieux litige entre les supporters de l'Olympique de Marseille, les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille et l'équipe de France, puisqu'on va rappeler qu'en 1993, donc suite aux révélations de l'affaire VAOM, etc., l'OM est exclu des coupes européennes. Bernard Tapie fait donc un recours judiciaire. Il l'avait remporté, il me semble. En tout cas, son recours judiciaire devait permettre à l'Olympique de Marseille de disputer les Coupes d'Europe et de rester en vie financièrement. Et là, le président à l'époque de la Ligue nationale de football, un certain Noël Le Graët, demande à Bernard Tapie de retirer son recours judiciaire parce que ça aurait des effets néfastes pour le football français dans son entièreté, tout ça. Donc il dit, je fais appel à votre patriotisme, etc. pour enlever tout ça. Bernard Tapie le retire. L'OM est donc exclu des coupes européennes, quelque chose qui a fait beaucoup de mal au club. Et derrière, les instances du football français vont être encore plus sévères qu'elles n'auraient dû l'être envers l'OM. Donc il y a un peu un sentiment de trahison qui fait qu'on te demande un service en te disant bon machin et puis on pensera à toi au moment où il y aura ce jugement. Et en fait, au moment où le jugement arrive, tu t'empêches le club tu le rétrogrades en Ligue 2. Après, tu remontes en Ligue 1, tu l'empêches de remonter c'était Division 2, Division 1 d'ailleurs. Donc il y a tout ça et tout ça c'est resté et il y a certains supporters historiques de l'OM qui gardent ça au fond d'eux et qui, l'équipe de France, ils sont limite contre quoi.
Tu comprends ça, toi, ou pas du tout Moi, je me rappelle très bien de cette époque très douloureuse, puisque bon, j'allais déjà au stade à l'époque, j'avais 16 ans. Je me souviens que même dans les virages, le slogan c'était Massilia indépendante, Marseille, toute la France. Ouais. Et il y avait une espèce de, un peu comme en Catalogne, quoi. Il y avait presque une revendication marseillaise, voilà. Qui Parce que existe encore un peu chez les fanatiques d'ailleurs. ça existe encore. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Fédé de l'époque, avec notamment Noël Le Graët qui est toujours en poste et qui aurait dû démissionner depuis longtemps. Il a déjà switché de la Ligue à la Fédé, enfin il est dans les instances depuis des années. Il y avait certains aussi Fournet-Fayard, si ma mémoire est bonne. Et le scandale de l'époque, c'est que non seulement on avait été rétrogradé, on est remonté la première année, donc à l'issue de la saison 94-95, et on avait terminé premier, mais soi-disant, on ne pouvait pas remonter, on ne pouvait que se maintenir en D2, parce qu'à l'époque ça s'appelait la D2. Et l'année suivante, on est remonté. Il ne faut pas oublier qu'ils nous ont enlevé le titre de champion de 93, qu'on a gagné sur le terrain. Donc le titre de 93, officiellement, il appartient à personne, officiellement, puisque nous, on sait qu'on a gagné. Voilà, on a été champion cette année, on avait cravaché à l'époque avec le PSG de Canal+, etc. Donc oui, ça a été une période très douloureuse, qui était restée très 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 longtemps. D'ailleurs, je me souviens que quand il y avait eu le tirage au sort de la Coupe du Monde 98 à Marseille, au Vélodrome, il y avait plein de vent, etc. Voilà, il y un projet Isabelle. Ils avaient été sifflés mais tout le long, toutes les instances. Donc quand j'entends aujourd'hui Noël Le Graët dire qu'il aime l'OM, qu'il se soucie de l'état de la pelouse, et dit que tu n'as pas envie de faire venir l'équipe de France parce que tu as peut-être peur des sifflets ou d'autres choses. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent tous et leur contraire. Evra, quand il n'était pas marseillais, je me souviens, il avait dit que la finale de l'Euro, si on avait joué au stade Vélodrome, on aurait certainement gagné avec l'appui du public. Parce que le Stade de France, ce n'est pas véritablement un public. Pourquoi parce que là, on parle des instances du football français, mais alors pourquoi est-ce que du coup, c'est pas compatible si on est supporter de l'OM, de supporter quand même l'équipe de France? C'est pas aussi facile, moi. Enfin, le lien, historiquement, en tout cas, ça vient de là, historiquement, pourquoi il y a eu cette fracture à un moment donné, ça vient de là. Ça, c'est le départ, mais après, est-ce que quand on a gagné la Coupe du Monde 98, la France, donc il y a aussi eu des célébrations à Marseille. Il y a aussi eu, donc on devait en parler un peu plus tard, mais il y a eu 3 des matchs les plus importants de l'histoire de l'équipe de France. On en parlera effectivement plus tard. Mais cependant, moi, si tu veux mon avis personnel, c'est que je ne suis pas touché par l'équipe de France, quoi. C'est que pour reprendre la célèbre citation d'un de nos anciens présidents, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est vraiment, je ne suis pas contre l'équipe de France. C'est pas du tout lié à ça. Non, c'est pas trop lié à ça. C'est plus que j'ai un problème. Cette équipe, elle me parle pas. Il y a un peu ça aussi, que je supporte l'Olympique de Marseille, que c'est l'OM qui me fait vibrer, pas l'équipe de France. Ouais. Et puis après, on va rentrer dans des trucs politiques, donc c'est pas le sujet ici. Mais j'ai aussi quelques soucis par rapport à ce que ça représente cette équipe de France par moment. Mais je lui souhaite aucun mal. En fait, je lui souhaite aucun mal. Mais si elle se fait éliminer au premier tour, moi, sincèrement, ma vie, elle continue. Il y a plus de ferveur quand tu regardes un match de l'OM qu'un match. C'est un peu ça aussi. Non, évidemment. Après, moi, je serais moins radical que Mourad. Bon, moi, comme je disais, j'ai connu cette période où vraiment j'avais. En plus, à l'époque, j'avais des Gérard Houllier, j'avais des Ginola, j'avais tout ce qui représentait l'anti-marseillais primaire, quoi. Voilà. Bon, après, ça s'est atténué, surtout que maintenant, on ne peut pas dire que les joueurs méritants ne sont pas sélectionnés. Le sélectionneur, c'est quand même Didier Deschamps, même si j'ai beaucoup de griefs sur certains de ses choix. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça reste quand même le capitaine de l'équipe de 93 qui a gagné la Coupe d'Europe. Après, je pense que moi, je supporte l'équipe de France. Je lui souhaite d'aller le plus loin possible, même si personnellement, je pense que ça ira pas plus loin que les quarts de finale. C'est mon point de vue, après je peux me tromper. Je souhaite que Zidane prenne le relais rapidement parce que je pense qu'avec lui, on va avoir du football. Parce que Deschamps, même quand tu gagnes, tu te régales pas. C'est ça le truc. C'est-à-dire que oui,
il a la culture de la gagne, qu'il a atteint en Italie, etc. dans son parcours, mais il ne se régale pas. Ouais, Après, mais- le problème mais que quand tu... même- Alors- juste je finis. Ouais. Le problème que tu soulèves, c'est juste qu'à Marseille, Ouais. et c'est un Marseillais qui le dit, Oui. on est Marseillais avant d'être Français. Voilà. On est fiers d'être Français, mais on est Marseillais avant d'être Français. L'OM, c'est avant l'équipe de France. Non, parce Comme qu'il au y Real, a tu des vois tas de que gens qui vont pas le comprendre Real- ce débat-là en fait. Mais rien que la question, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On est tous Oui, oui. français. Non, mais regarde Vous au Real. ne supportez pas Regarde l'équipe ce qui de se passe. France. Mais c'est un. Mais regarde ce qui se on passe le, au Real. on le sait Mais comment si ça tu se passe à sors- Marseille. mais- Les mais gens, gé- les trois quarts généralement- des supporters de l'OM, l'équipe de France, ils s'en Mais foutent en si fait. tu sors Non, à mais- Madrid, mais regarde, elle est généralement- au-dessus tu mais- le vois ce qui se passe. En fait, il y Elle est a au-dessus. aussi ça, tu vois, c'est que l'équipe de France, c'est un peu l'équipe des footix, quoi. C'est l'équipe que tu supportes une fois tous les 3 mois ou encore une fois tous les 4 mois. Il y a des mecs qui détestent le foot, qui une fois tous les 4 ans te sortent et qui se foutent de ma gueule tout le temps en disant, oh, mais qu'est-ce que tu te passionnes pour ce sport de bof, hein. Et puis après ils te disent mais non, en fait il faudrait faire jouer Sidney Govou arrière droit, mais arrête-toi un petit peu. Donc c'est un peu l'équipe des footix, donc il y a un peu ce truc là, etc. Donc c'est aussi ça un peu l'équipe de France. Après la réalité, donc par rapport à ça aussi, c'est que si l'équipe de France commence à s'enflammer, bah, la majorité à Marseille va quand même s'enflammer aussi. Il ne faut pas se raconter des conneries. On Oui, va oui. pas faire des, on Non, va bien pas sûr. faire des manifestations contre l'équipe de France. Attends, Ça mais encore va une fois, prendre. l'idée c'est pas d'être contre, c'est de dire on n'est pas forcément touché Voilà, non plus par. c'est juste voilà, c'est que c'est moins poussé que dans Ouais. d'autres villes de France, parce que peut-être aussi que dans d'autres villes de France, il n'y a pas une passion qui est permanente pour le foot, pour un club, pour quelque chose de fort. Qu'en plus, il y a un antécédent avec la Ligue, mais qu'au final, voilà, tu vois, si la France réussit, il y a aussi des footix à Omar- Marseille. On a même beaucoup avec ouais. le maillot du PSG. Omar parlait de Didier Deschamps. Ça aussi, alors, il en a parlé un petit peu, il va nous en reparler tout à l'heure. Pour toi, c'est aussi un facteur plutôt positif où tu te dis bah, c'est un ancien de l'OM, donc. Moi, Didier Deschamps, il donne. Je dis, et encore une fois, je dis, je veux pas de mal à l'équipe de France, et c'est juste que ça m'en touche une sans faire Ouais, bouger mais l'autre. c'est un facteur Mais qui peut te Didier faire aimer Deschamps, plus c'est l'équipe. plus positif. L'équipe de France parce que c'est lui, c'est le capitaine 93, l'ancien. Après, il ne faut Tu pas vois lui enlever. Moi, je ne suis pas fan de Deschamps, mais je reste quelqu'un d'objectif. Il ne faut pas lui enlever que Deschamps, on n'avait plus de titre pendant 23 ans. Il est arrivé, on a Ah oui. gagné. Il ne faut pas l'oublier, il faut être honnête quand même. On a été champion en 2010, on a gagné la Coupe de la Ligue, qu'on a gagné 2 ans plus tard. 3 fois, on a Un gagné. trophée qu'on n'avait jamais gagné, même si c'est un trophée qui rapporté un petit chèque qui ne sert à rien. Mais je veux dire, on l'a gagné 3 fois, on a été champion. Je veux dire, c'est lui Quart qui de a ramené. finaliste- quart de voilà, finaliste de- quart de finale de la Ligue Champion Ligue des contre le Champions. Bayern. Pour moi, c'est un non, grand je homme veux de dire, l'histoire de l'OM, Didier à un moment Deschamps. donné, Donc, voilà. il peut y avoir des griefs contre lui, mais le fait que Didier Deschamps soit sélectionneur de l'équipe de France, ça rajoute de l'affection pour moi à l'équipe de France. J'en ai pas beaucoup pour cette équipe, mais Didier Deschamps, je lui Le souhaite jeu, que du bien. son jeu un petit peu chiant. Ça Ouais, peut- son jeu il est chiant, mais c'est Didier Voilà. Deschamps, c'est une légende de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui nous a fait gagner des titres quand il est revenu en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un, après, même pour aller plus loin, c'est quelqu'un que je respecte parce que le football c'est un milieu de requins. Et lui, il arrive à être le chef du gang des requins, quoi. Et bon, après, il y a des choses à lui reprocher, mais c'est vraiment ça, c'est que c'est quelqu'un qui sait se faire sa place, pas toujours par la plus belle des manières. Il y a des choses à lui reprocher, mais Didier Deschamps, c'est une petite partie de l'histoire marseillaise, donc qu'il soit à la tête de l'équipe de France, moi, ça me fait plutôt plaisir, même si en fait, je m'en fous de l'équipe de C'est France. pas mesquin, Didier Deschamps. Ah non, mais c'est ça que je dis, c'est le chef des requins. Ouais, c'est Va le parler chef de des Deschamps requins. à Cantona, Djetou, certains. La Mouchi. Ouais, Ginola, tu verras ce qu'il te dit. Alors, il y a une Ibrahima. anecdote aussi de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, champion du monde, un certain Aimé Jacquet, qui raconte dans son bouquin qu'il est allé aussi, lui, à la rencontre des supporters de l'Olympique de Marseille avant la Coupe du Monde 98 pour leur demander de soutenir l'équipe de France parce que le premier match était à Marseille. Et donc, la réponse J'y étais. des groupes de Ah supporters, ouais, j'y étais, j'ai encore mon billet. c'était commencer par nous rendre le titre de champion 93, puis après on verra. Donc tu vois, l'antagonisme, Ah truc, oui, non, il mais est bien ça- né. ça- ça Moi, date tu de sais, la Ici, 93. et pourtant, c'est donc la tradition, c'est qu'on a été habitué à voir des gros matchs de l'équipe de France à Marseille. Non, Benjamin, tu Ouais. viens de me faire penser à un truc. Moi, j'aimerais que nos fervents gouverneurs du football français, ce que je leur reproche, pourquoi il n'y a jamais eu d'enquête sur ce scandaleux Paris-Bordeaux de 99. Mais non, Bah, à un il moment veut donné, déterrer ça- un vieux dossier, là. Mais oui, mais Eh oui. oui. Puisqu'on est dans les vieux dossiers. Où des mecs se battent. Alors on explique le contexte. Donc dernière journée de Rabé championnat. Santana, là. Paris
Paris ne joue rien. C'est- L'OM joue le titre à 1 point de Bordeaux. Et Paris a laissé le match, mais c'était flagrant. C'était flagrant. Pourquoi ça, il n'y a jamais eu d'enquête? Nous, au MVA, on en a parlé là aussi. Bon, je sais qu'il y a des joueurs de Paris qui se sont battus parce que tu sais que quand tu veux donner un match, que ce soit dans le football professionnel ou même amateur, tu as ceux qui veulent jouer le match à fond et tu as ceux qui ne veulent pas le donner. Donc il y a toujours des frictions dans le vestiaire. Et là, il y en avait eu, je me rappelle, avec Rodriguez qui joue à Paris, qui était à Metz. Et avec les Lama, je veux dire, Tu veux dire, il s'est qu'il est sorti un petit peu avec les jambes il s'est grandes ouvertes? couché, voilà, non, mais laisse tomber, voilà. Bon, Et, mais après, donc parce que. c'est quelque chose que j'avais en moi depuis Ouais. 99. Voilà, Ça reste, donc voilà, il y a des antécédents entre Et pourtant, il y a eu 2 des plus grands matchs de l'équipe de France au Vélodrome avec une grosse ferveur. Et Evra, donc notre cher ami Evra, ce que tu disais tout à l'heure, a dit si la finale on la joue au Vélodrome, on la gagne. Donc il y a aussi un peu ce. Ouais, parce que donc on va rappeler les 2 plus gros matchs. Donc, C'est l'Allemagne et. le Portugal en 1984 dans l'ancien stade Vélodrome, demi-finale de l'Euro 84. Donc j'étais pas né, mais j'ai lu les livres d'histoire aussi. Donc l'équipe de France gagne après prolongation avec un grand gentil Ghana, etc. aussi qui est marseillais. Donc apparemment ça avait été un match avec une ambiance extraordinaire. Et puis il y a eu demi-finale de l'Euro 84, demi-finale de l'Euro 2016, France-Allemagne, c'est beaucoup plus récent. Et le Vélodrome pousse l'équipe de France à aller chercher cette victoire. Et à la fin du match, Evra fait après la finale, il dit voilà, au Vélodrome, on s'est senti poussé, etc. Bon, il y a une atmosphère particulière pour après, le foot à Marseille. un bémol à ce que vous dites, les amis. C'est pas les mêmes, Voilà. la même population, quoi. Voilà. En 84, si, sans doute. Non, en 84, oui, mais pour avoir vu tous les matchs de l'Euro au Stade Vélodrome et quelques matchs de la Coupe du Monde 98 au Stade Vélodrome, je peux vous dire que le stade, il n'est pas à majorité marseillais. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de supporters des autres nations qui viennent, ce qui est normal. Ouais. Je veux dire, voilà. Donc, il ne faut pas croire non plus que c'est c'est... vrai. Parce que, tout simplement, pour revenir à ce qu'on dit, tu as beaucoup de Marseillais qui boycottent l'Euro, qui boycottent la Coupe du Monde et qui vont tout simplement pas au stade. Malgré que les stades ils soient à guichet fermé, je pense que les Marseillais sont en minorité. D'ailleurs, les billets sont vendus dans l'Europe et dans le monde entier. Voilà. Alors pour finir ce gros débat, faut-il ou pas supporter l'équipe de France quand on est supporter de l'OM? Oui, quand Est-ce même, paradoxal? Bien sûr. Est-ce compatible plutôt? Il y a aussi ce souvenir d'un bon match au Vélodrome, France-Argentine, je ne sais pas si tu y étais. Non. Alors là, c'était à l'époque de Domenech, Oui, je sais ce et que tu vas dire. face à Maradona. Et là, il y avait un stade à 100% argentin. Bah, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Il était beau ce match. Moi, Mais j'ai attends, été aussi. J'étais alors, en virage. Benjamin, et soyons sérieux. 100% pour. Tu as pour Raymond l'Argentine. Domenech et tu as Diego Maradona. Tu regardes qui? C'est comme si tu as Pamela Anderson, pas Pamela Anderson. Tu as un top modèle et tu as un. Non, mais c'est ça. Je veux dire, à un moment donné. Et puis Marseille, c'est un public qui est un peu, on va dire, latin, qui s'est souvent j'adore inspiré. l'Argentine, ouais. Et évidemment, de Buenos Aires, de River Plate, de Mais machin. bon, c'est ton pays, c'est la France, tu vois, encore une fois. Là, tu bandes pour l'Argentine. Non, mais quoi. bon, après, il y avait peut-être aussi, c'est vrai qu'il y avait peut-être aussi un contexte qui était largement défavorable à l'équipe de France à ce moment-là, Raymond avec Domenech, s'il te plaît. avec Domenech, tout ça, tous ces machins-là, c'était quand même pas rien, quoi. Donc, il y avait peut-être ça a peut-être joué aussi. Seul sélectionneur au monde à qui tu demandes votre diagnostic de la défaite contre l'Italie, il te dit l'essentiel, c'est que je me marie avec Estelle. Il n'y a que lui au monde qui a fait ça. Bah, enfin, voilà. Mais c'était pas de sa faute. Il a toujours dit, lui, c'est rien n'est de sa faute. Ah, bien Allez, sûr. on termine là-dessus et on passe au mercato. Les dernières rumeurs, et des rumeurs plutôt sexy. Alors, les dernières rumeurs mercato, il y a du lourd hein, quand même, hein, Mourad? Ah ouais, c'est, et puis surtout des trucs Enfin, il y a du probables, nom. quoi. En tout cas, il y a Trucs du nom. plausibles. Il y a du gros nom. Et il y a un gros nom qui est sorti ce matin, c'est tout frais. Je ne sais même pas si tu as eu le temps de le lire. Klose. Pas Klose. Non, un Klose, il a pris sa compatriote. retraite. Un mais- compatriote, Götze. Götze. Mario. Mario Götze. Ouais. Donc Mario Götze, Dortmund, et selon Sky Sport, il serait aussi dans le viseur de l'Olympique de Marseille, comme on dit. Ouais, ils te rajoutent ça, en fait, ils font un article pour dire qu'il y a 3 clubs de première ligue sur le coup, Ouais. et ils disent, et au fait, Valence et Marseille aussi. Ouais. Moi aussi, ok. Donc Sky Sport, non, c'est pas crédible. Je sais pas, en fait, le truc, c'est que ça me paraît, je sais pas, dans l'idée, pourquoi pas aller voir Mario Götze, un joueur Puma, tout ça, machin, un truc, un joueur qui est un peu en échec, énorme potentiel, mais
Je sais pas, enfin, j'aimerais avoir une confirmation d'un média un peu plus Ouais. sérieux que Sky Sport. Dans les faits, j'ai du mal à y croire. Et Ben là- ça te plaît, toi, ça Bah, le nom, il plaît Ouais. forcément, mais après, la première question qu'il faut se poser, c'est dans quel état physique est-il? Je veux dire, bon, avec Abou Dhabi, on a donné, quoi. Je veux dire, voilà. Non, il Ah, est lui, plus ou moins. il est pas- Il a fait. Non, Il je a pose fait la plus question. d'une grosse Ouais. vingtaine de Je matchs. pose la avec question, Dortmund. s'il reste sur une saison qui est un échec parce que sportif, on l'a vu avec Rami, Ouais. c'était ça avant qu'il vienne, moi je prends. Ouais. Maintenant, si tu apprends que le mec, Ouais, il cumule... Rami, il était pas. Il avait quand même. C'était un Ah, il titulaire jouait quand pas le même dernier assez mois, vite. il jouait Ouais, pas il le dernier jouait- mois, je suis ouais. désolé, Mourad, Bon, il jouait faudra pas. vérifier, mais il me Ah non, semble, certains. Moi, je me souviens de. Rami, il jouait de pas les Rami derniers de mois. Séville, Maintenant, si c'est juste Alors, sportif, parce ouais. qu'il rentrait pas dans les plans de son coach, bon, je prends. Après, il faut voir le salaire, il faut Alors voir le truc, c'est qu'il a enfin, si je me trompe pas, c'était un très grand espoir à Dortmund. Gros transfert au Bayern. Ça se passe mal, il revient au Bayern. Donc Au Dortmund. il revient à Dortmund pour 25 millions d'euros à peu près. Et ça se passe pas non plus très Ils bien. ont vécu une saison compliquée après Dortmund. Après, tu as d'autres joueurs. Donc ça fait longtemps qu'il est un peu en situation d'échec. Ouais, ça fait longtemps qu'il est un peu en situation d'échec, c'est vrai, le bon vieux Mario Götze. C'est un joueur particulier aussi, parce que est-ce que tu le fais jouer où? Tu vas pas vraiment faire jouer dans l'axe seul attaquant de pointe, tu vas le faire jouer sur un côté, est-ce que c'est vraiment là où il est le meilleur? Tu vas le faire jouer à la place de Payet? Je pense pas, parce que Payet, c'est le patron de ton équipe et tu vas pas les mettre... Enfin, en plus, s'il vient, ce serait pas loin d'être À la le plus place gros d'Ocampos salaire. Non, c'est pas Je son. pense pas trop que ce soit son poste. Enfin, je suis pas un spécialiste de Mario Götze, quoi, donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais en l'état, comme ça Après, sort c'est d'un un truc nom, de quoi. Sky Sport. C'est un gros nom. C'est un nom. tu- Et puis l'OM, c'est un nom aussi, donc je pense que c'est peut-être aussi un nom qui est simplement utilisé dans une rumeur mercato. Ouais, et puis quand tu regardes dans les besoins actuels de l'OM en termes de recrutement, il va t'apporter quoi? Il a dit Mourad, tu as Payet, tu as éventuellement Balotelli, donc je veux dire, je crois pas qu'il vienne les deux. Donc, Bon, après Balotelli, Après, c'est pas encore fait. c'est pas fait, non, je suis d'accord, mais je pense pas que c'est le profil que l'OM D'ailleurs, toi, t'étais recherche. plutôt contre Balotelli. Faute de mieux, je le prends. C'est sûr que maintenant, si tu me proposes d'autres au-dessus, mais tu joues pas l'Europa League. Pas au-dessus, mais en tout cas, de te tu dire. Après, si c'est pour Pas avoir un au-dessus, Germain mais Mitroglou, je prends de suite. Voilà, de te dire. Évidemment. On garde Mitroglou et Germain. Non, pas les deux, tu pourras pas. Tu pourras pas. Non, mais si tu prends pas Balotelli, Non, je veux dire. ce que je veux dire, c'est que. Toi, tu te vois pas repartir, ce que je veux dire, avec Mitroglou titulaire à la pointe de Ben l'attaque. non, Mitroglou, ok, pour le gardien effectif. Après, de toute façon, si tu prends Balotelli, on est d'accord qu'il y en a un des deux qui Oui, doit faire sauter, ouais. c'est obligé. Bah, Et dans la Mitroglou. charrette, tu mets les Doria, les Sergic, les Bochan. Non, parce qu'il faut. Tu fais un petit pack, tu faudrait- fais un menu. C'est le sol, là, c'est l'été, il faudrait. Allez, on passe à la rumeur suivante, c'est Sofiane Bouffal, qui est aussi annoncé. Non, enfin, lui, il a été proposé par son agent à l'Olympique de Marseille, un agent qui a l'habitude de travailler Il a dit que ça l'intéresserait. avec l'OM. Il a dit que ça l'intéressait. Ouais, ouais, C'était il y a quelques semaines. Sur SFR Sport, plutôt, ouais, ouais. il a dit que ça Enfin, l'intéresserait. quand tu vois, on lui a dit est-ce que l'OM ça pourrait D'accord. t'intéresser, machin, il a dit oui. Et puis- 24 ans, Southampton, et c'est une information, le Parisien. Mourad, ça te plaît ça? Je sais pas, c'est un joueur qui a du talent, c'est certain, il avait brillé à Lille. Lui, il peut jouer à gauche, ça j'en suis certain, parce que malheureusement pour moi, je suis très triste de la phrase que je veux dire, mais je connais mieux Bouffal que Götze, je l'ai vu jouer malheureusement plus souvent. Et c'est un joueur qui a du talent. Après, je sais pas, est-ce que c'est pas un mec qui rentre un peu dans la caste des Ben Arfa, etc., des gars avec un talent technique exceptionnel, parce qu'il a mis même à Southampton, il a marqué des buts exceptionnels, mais que Mais lui aussi, t'as il est du dans mal à le- faire quelque chose avec lui dans le jeu, peut-être, je sais pas. Il sort d'une saison comment? Très moyenne? Non, en fait, il a été exclu les 5 ou 6 derniers matchs par, il me semble que c'est Mark Hughes, maintenant l'entraîneur de Southampton, et qui lui a reproché un manque d'investissement. Il a dit qu'il n'avait pas assez l'agnac, grosso modo. Donc voilà, après si tu mets Payet, Bouffal, Balotelli ensemble, que ces trois joueurs qui Défendent pas trop, quoi. Je sais pas, moi je sais pas. Toi, ça te Et plairait, un tu vois, Sofiane je- Bouffal? Ben, moi, je ne sais pas ce qu'il apporterait sincèrement à l'OM. Moi, je n'ai pas trop suivi à Southampton. Ouais. Je me rappelle sa période lilloise où je le trouvais pas mal. Après, je pose la question. Hein, Et c'est quel poste? qu'un mec. C'est encore des joueurs. C'est meneur de jeu, c'est, ailier gauche. Ouais, voilà, il jouait dans l'axe, lui, à un moment. Ouais, mais à Ouais. Lille, elle est dans l'axe, après Ouais. Southampton plus à gauche. Est-ce qu'un joueur qui. C'est peut-être bébête ce que je vais dire, mais est-ce qu'un joueur qui n'arrive pas à s'imposer à Southampton, qui est loin d'être l'élite du football anglais, Ouais.
peut s'imposer à l'Olympique de C'est Marseille. un nom pour toi. Je mets un bémol. Allez, qu'est-ce que tu veux dire? Florian Thauvin, Newcastle. Ouais, Ouais, mais ça, bon, c'est c'était un peu ouais. plus, Oui. c'est Bon, un peu c'est- plus de standing. Non, Southampton, c'est un bon club de première ligue. Hein. Attention, c'est un club qui a sorti pas mal de joueurs qui. Non, c'est un bon club de première ligue. Non, par rapport à Thauvin, peut-être aussi. Non, mais franchement, Bouffal, au niveau technique, il a un talent monstre, quoi. Talent monstre. Après, des joueurs qui ont un talent technique monstre, il y en a des tonnes. Des joueurs qui ont un talent technique monstre et qui réussissent à faire une grande carrière, il y en a moins. Bon, donc c'est 2 rumeurs que je trouvais plutôt sexy, moi, ça vous dit pas trop en fait, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il faut dire peut-être que Bouffal, on parle d'un prêt avec option d'achat. À la limite, si Bouffal, tu le prends, que ça te coûte rien, que c'est pas dangereux pour tes finances, tu fais un essai pour apporter de la concurrence à Ocampos à gauche, pourquoi pas? Ouais, je suis allergique aux options d'achat parce que. Des mauvais entre, souvenirs. Abdenour et machin, c'est bon quoi. Allez, on parle maintenant départ et 2 infos de ce matin ou d'hier soir. Rolando. Ce matin, Rolando qui serait en contact avec la Fiorentina. Ah bon? Et pourtant, il y a quelques semaines, c'était l'équipe qui nous apprenait que. Qu'il avait prolongé. C'était même pas au conditionnel. Ah ouais, C'était fait, mais il attendait juste de. Qu'il allait signer à son retour de vacances. Voilà. Mais c'était fait. Rolando signera son contrat, sa prolongation de contrat d'1 an à Là, son on retour de apprend par vacances. Tutto Mercato, donc un site italien. Beaucoup de rumeurs, on l'avait dit, qui viennent d'Italie, qui expliquent que donc, sa garde rapprochée, son agent, serait parti en Italie pour rencontrer le dirigeant de la Fiorentina. Je sais pas quoi en penser tout au Mercato Web, c'est Alors, pas non plus. Ça sent la rumeur en bois. Après. Ça sent la rumeur en moi, Ouais. mais au-delà de cette info, Tous ces est-ce qu'il sites faut bidons, conserver Rolando, selon toi, Omar? Écoute, je crois savoir qu'il a une rupture du tendon d'Achille. Ouais. Je crois savoir aussi que l'OM, pour service rendu, il voulait le conserver et je trouve ça bien parce que c'est l'éthique d'un grand club. Maintenant, s'il veut partir, je ne le retiendrai pas. Il a quand même 32 ans. Voilà. Et dans la charrue, je mettrai Doria, Ibokan. Non, j'insiste parce qu'eux, ils se cachent. Ils se cachent et on n'en parle pas. Tu vois, dans le mercato, on n'en parle pas. Ibotian, il s'est pas caché. Doria, il s'est caché au fond du banc Si, de j'ai vu, Madagascar. un magnifique post Instagram de Bedimo à New York qui a l'air de s'éclater. Bon, mais Passe de bonnes qu'il y reste vacances. à New York. Mais pour revenir à Rolando, le truc c'est que, comme l'a dit Omar, c'était une belle attitude du club de lui dire Bien sûr. on prolonge d'1 an. Et ça ferait chier en fait de le laisser en fin de contrat, un mec qui a rendu service au club. Après, s'il a une autre porte de sortie avec un beau contrat, c'est une belle porte de sortie. Si la Fiorentina ça se confirme, bon, bah, moi je suis pas contre le laisser partir. En fait, le truc c'est qu'il faut pas le laisser. Bon, ça serait peut-être mieux aussi. Je pense que limite même pour lui ce serait mieux parce que si on lui propose 2 ans ou 3 ans de contrat à la Fiorentina, une belle porte de sortie peut être important, etc. Même pour lui sportivement ça peut être mieux, pour nous il faut qu'on aille chercher mieux. Donc l'important c'est de ne pas être ingrat avec lui et d'être sûr que l'an prochain il ait un contrat et qu'il joue dans un bon club parce qu'il mérite, pour l'OM, parce qu'il a marqué un but en demi-finale de Coupe c'est d'Europe. vrai, service rendu, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un joueur qui a un certain salaire qui peut bloquer aussi l'arrivée d'autres joueurs. On passe à justement un joueur qui est venu en prêt et certainement pas gratuitement, c'est Abdenour. Abdenour lui aussi, il serait en discussion avec Galatasaray et Fenerbahçe pour un prêt. Et là, c'est le très sérieux Deportes Valenciano qui nous apprend ça ce matin. T'en penses quoi, Omar? Ah ben, qui le veut le prend. Qui le veut le prendre. Non mais attends, frère. Non mais qu'est-ce que je te dis? Il s'est peut-être remis en forme pendant une année. Et si ça se trouve, l'année prochaine, il va tout casser à Galatasaray. Mais qui casse tout. Non, je croyais plus parce que je croyais beaucoup en ce joueur, honnêtement. Je pensais qu'il allait faire comme Rami a fait cette saison. Parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit dans cette émission, je gardais en lui le Abdenour de Toulouse et Monaco. C'est pas déçu, j'ai été meurtri par sa saison. Voilà, donc c'est bon maintenant. Voilà, je pense que. Bon, faut tout faire pour s'en débarrasser. Je pense qu'en plus, Rudy Garcia, sans parler, parce que quand il parle d'Abdenour, il en parle positivement, mais dans les faits, il lui a envoyé un message très très clair en lui disant faut que tu ailles chercher autre chose, parce qu'il n'a pas du tout joué en fin de saison. On lui a préféré des minots, etc. Machin, ce qui est normal en plus, parce que vu ses prestations. Donc j'ai l'impression que l'OM ne compte plus du tout sur lui.
Donc il faut qu'il parte ailleurs. Après, il y a toujours en effet ce truc de qui sait s'il se relance, qui sait si là son ego a dû en prendre un coup, s'il se met à 3000% au travail, ce qu'il fait apparemment s'il est très sérieux au boulot, etc. Bon, qui sait quoi, peut-être que ouais, en effet ça peut redevenir un putain de défenseur, mais ça ne l'est plus dans les faits depuis 3 ou 4 ans. Donc Abdenour, et en plus on parle de déléguer son prêt, parce que normalement il a un prêt de 2 ans, donc ce serait que Galatasaray rachète le prêt ou Fenerbahçe récupère le prêt d'1 an. Bon, pourquoi pas, je pense qu'il est temps pour lui de partir, et puis en plus il coûte cher en salaire. Quand on fait jouer Grégory Sertic à ton poste, c'est qu'il est temps de partir. En plus, si c'est que Grégory Sertic, tu sais que tu as signé un contrat quoi, avec lui. Tu sais pas comme. Quelle arnaque ce joueur. Moi, lui, j'ai du mal à m'en remettre. Lui, bon, messieurs, vous n'avez pas vu d'autres rumeurs ces derniers jours? Cabella, il fait quoi au fait? Ah, Cabella. Il coûte un peu cher en fait. Apparemment, lui, il aimerait bien rester à Saint-Etienne, mais apparemment, l'OM demande de 10 à 12 millions et Saint-Etienne ne pourrait pas payer 10 millions. Donc voilà, après c'est sûr qu'au niveau du dégraissage, tous ceux que tu as dit, il faut les mettre, il faut réussir à les faire partir, ce sera la grande mission. Et après, c'est vrai que Cabella et Kawi, c'est un peu les 2 joueurs que tu as prêtés qui ont une valeur marchande. Donc moi j'espère qu'ils vont partir. Si tu arrives à en tirer un truc genre 15 millions d'indemnité de transfert. Les 2 pour les 2? Ouais, ce serait déjà pas mal. Ça te permet de prendre un bon petit joueur derrière. Et puis au niveau salaire. Messieurs, on s'arrête là, ça y est, ici. Et maintenant se termine cette émission. Omar, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir participé à cette grande émission. On a fait une grande émission aujourd'hui. Je le sens, franchement, je le sens bien. Il n'y avait pas une émission sur Comédie qui s'appelait La Grande Émission? On a fait une très 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 grande émission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez mettre un commentaire, mettre un pouce vers le haut, c'est ça comme on dit? C'est ça. Mourad, merci beaucoup. Et on se dit pas la semaine prochaine. Alors, peut-être. Mourad ne sera pas là la semaine prochaine. Ça dépend de la SNCF. Mais nous, on fait des appels en direct. Il faut que vous me laissiez partir là parce que vous venez d'annuler mon train ce matin et c'est pas bien. Bon, même si la grève, je respecte. Allez, merci. On se donne rendez-vous semaine prochaine, lundi pour une prochaine émission. Ciao, ciao.